Les authentiques panafricains qui étaient Nkrumah, Sékou Touré doivent se retourner dans leur tombe de voir que le terme qui était une belle idée d'unifier l'Afrique est utilisé aujourd'hui pour des gens qui n'ont comme seul discours que l'anti-France. C'est drôle pour une personne aussi loin de la vérité. Comment voulez-vous que l'on continue de vous croire? Alors abstenez-vous, madame, de parler de propagande. Ne parlez pas de corde dans la maison du pendu, s'il vous plaît. Nous, Africains, avons une autre lot de propagande. Et même si c'est chaotique, même si c'est bourré d'infox, les réseaux sociaux sont venus rétablir un certain équilibre. Ils nous ont donné de voir d'autres vérités et nous exprimer à notre tour. Now, Congressman, across the board, like I said, we are losing the disinformation from the Russian Federation. Ces anti-français, ces panafricanistes ont été repérés par les Russes comme ayant des plateformes déjà avec une certaine visibilité et sont devenus des proxys et ont été approchés a posteriori. Le nouveau discours qui est devenu viral dans les administrations occidentales est de pointer du doigt les Russes dont la propagande asservirait les Africains. L'argument est à chaque fois le même, la propagande russe qui fait du tort à l'Occident en Afrique. Madame l'ambassadrice, si vous avez une once de respect pour les Africains que vous dites aimer, changez de musique. C'est insultant de penser que les jeunes Africains ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, qu'ils auraient besoin des Russes, des Chinois, des Turcs ou des Iraniens pour se faire une opinion, qui ne sont bons qu'à répéter les idées qui leur sont suggérées par Moscou, Pékin, Téhéran ou Ankara. C'est infantilisant, madame l'ambassadrice. C'est risible, irréaliste, lorsque l'on sait que les médias qui dominent de façon quasi monopolistique l'Afrique sont des médias occidentaux, avec l'avantage de parler les langues officielles, anglais ou français. Partout dans nos pays, ils sont omniprésents et écrasent la concurrence de façon insolente. Ça n'a aucun sens d'imaginer que ce soit ceux qui possèdent les médias les plus puissants sur le continent qui dénoncent la propagande. Il faut que l'on travaille avec les médias locaux, s'appuyer sur des médias locaux et s'assurer que les messages que nous voulons faire passer puissent passer dans des langues en utilisant les radios communautaires, en utilisant les langues communautaires. C'est extrêmement important. Et comble du ridicule, la même dame qui dénonce la propagande évoque celle qu'elle a élaborée en Afrique et dont elle est si fière, celle qui va rehausser l'image de la France auprès des Africains. Je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où vous avez donné ce narratif qui est positif, que vous faites douter, vous allez créer une dissonance cognitive où les gens vont se dire « je veux bien qu'on me dise que la France, c'est des méchants ». Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait cette autoroute, c'est qu'ils ont permis d'avoir de l'électricité dans cet hôpital, c'est qu'ils financent des associations et des artistes, ils font ceci. En fait, tout ce que je vois concrètement, c'est que la France nous aime et nous aide. Donc je veux bien ce narratif qui consiste à dire la France c'est des méchants, mais ce n'est pas ce que je constate moi sur le terrain. Et c'est beau, que c'est mignon ce nègre qui marche dans cette propagande des temps anciens. Je pense, ma pauvre Lucette, que vous vous trompez d'époque. Ne constatez-vous pas que c'est tellement infantilisant que ça devient insultant? Vous continuez ainsi inconsciemment de réduire l'Africain à celui qui attend qu'on lui offre gracieusement des routes, des hôpitaux, des écoles, qui attend de l'aide de la France, qui pense que la France est généreuse et veille sur lui. Un discours aux antipodes de la réalité et de ce que pense la jeunesse africaine. Chacun est désormais conscient qu'il n'existe pas d'aide ou d'amitié entre États. Il n'existe que des intérêts. Les Africains sont désormais bien au courant. C'est pourquoi ce fossé se creuse entre la jeunesse africaine et la politique française. Ce type de discours est dévastateur. Ce qu'ils attendent, les jeunes Africains, c'est un discours de vérité, un langage différent de celui qu'on a servi aux gens de ma génération. Alors, peut-être que nous devons, pour gagner du temps, dire clairement, directement, ce qui explique le recul de l'Occident en général en Afrique, et celui de la France dans le cas d'espèce. Si vous n'en prenez pas conscience, vous pourrez toujours multiplier les boucs émissaires avec les mesures de rétorsion sans avancer. Et vous serez supplanté plus que jamais sur un terrain où vous étiez pourtant largement en avance et favoris. Les griefs sont nombreux. Il faut avoir la sagesse, l'humilité de les écouter. Je ne vais pas revenir longtemps sur les principales qui ont encore des conséquences désastreuses, même si certains intellectuels du Nord estiment que c'est de l'ordre du passé. La traite négrière et la colonisation. À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage ? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi
relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Mr. Langley, can you talk about why we care about what's happening in Africa right now? I mean, if you tell the American taxpayer, why are we there? Why are we spending the money we're spending there? Thanks for the question, Senator. For access and influence. I'd say that a number of countries are at the tipping point of actually being captured by the Russian Federation. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports, vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas, de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté.